Le vent hivernal hurlait comme une bête affamée, et le vieux Mohamed, enveloppé dans son manteau usé, était assis contre les murs de la mosquée, espérant qu'une âme charitable lui offrirait ne serait-ce qu'une miette de pain. Ses mains tremblaient de froid, mais son cœur tremblait encore plus de solitude. Soudain, il aperçut un enfant recroquevillé contre un mur. Ses grands yeux, dorés comme un coucher de soleil, brillaient dans l'obscurité, mais ils étaient remplis de peur et de désespoir. « Tu es seul ?» demanda Mohamed d'une voix rauque. « Maman, elle ne se réveille plus, » murmura l'enfant, des larmes gelées sur ses joues. Le cœur du vieil homme se serra. Il se leva péniblement, malgré la douleur dans ses genoux, et prit la main du garçon. « Viens, Allah ne nous abandonnera pas. » Mohamed suivit l'enfant jusqu'à une masure glaciale. À l'intérieur, une femme gisait, pâle et immobile. Le vieil homme posa une main sur son front. Elle brûlait de fièvre. « Elle vit encore !» s'exclama-t-il. « Nous devons la soigner. » Mais comment? Il n'avait ni argent, ni médicaments. C'est alors que Mohamed se souvint des paroles du prophète, Saul. Celui qui soulage un croyant d'une détresse, Allah le soulagera des détresses du jour du jugement. Il courut chez l'apothicaire du quartier, un homme dur et méfiant. « S'il te plaît, donne-moi des remèdes, je te rembourserai. » « Avec quoi ?» rétorqua l'apothicaire en riant. « Tu n'as même pas de quoi manger. » Mohamed baissa la tête, puis la releva, une lueur dans les yeux. « J'ai ceci. » Il sortit de sa poche un vieux Coran, le seul héritage de son père. L'apothicaire, stupéfait, hésita, puis soupira. « Prends les médicaments, garde ton livre. » Grâce au remède, la mère de l'enfant Aïcha fut sauvée. Elle raconta leur histoire. Veuve, chassée de sa famille pour des dettes inexistantes, elle errait avec son fils, Karim, depuis des mois. Mohamed les accueillit dans sa modeste maison. Les jours passèrent, tissant entre eux des liens plus forts que le sang. Mohamed apprenait à Karim les sourates. Aïcha cuisinait pour eux tous. Et pour la première fois depuis des années, le vieil homme se sentait utile. Mais un matin, un homme riche et arrogant frappa à leur porte. « Cette maison m'appartient, tonna-t-il. Débarrassez le plancher. » Mohamed, choqué, brandit le vieux contrat de location. « J'ai payé pour encore 6 mois. Ton propriétaire est mort. Les dettes annulent le bail. » Il n'avait nulle part où aller. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Karim, en larmes, supplia « Allah, aide-nous !» À cet instant, l'apothicaire, celui-là même, qui avait refusé l'argent apparut. « J'ai entendu parler de vous, dit-il. Je veux aider. » Il offrit à Mohamed un travail dans sa boutique. Quant à la maison, « L'homme qui vous a chassé est mon cousin. Je réglerai cela. » Mohamed, ému aux larmes, murmura « Allahu Akbar !» Des années plus tard, Karim, devenu médecin, soignait les pauvres gratuitement. Un jour,
un vieil homme entra dans sa clinique aise. C'était l'apothicaire, maintenant malade et seul. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-il honteux. Karim sourit. « Parce qu'un jour, un vieil homme m'a appris que la plus grande richesse n'est pas l'or, mais la miséricorde d'Allah. » Et dans un coin de la pièce, une photo de Mohammed, souriant, semblait les observer.